Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Dassault Aviation Rafale F4. Revient-il dans la course en Arabie Saoudite? Certains y voient un lièvre, j'y distingue plutôt un miroir aux alouettes. En ce début de mai 2024, la Royal Saudi Air Force persiste à présenter l'avion de combat français comme un potentiel contrat à venir face à son concurrent européen de toujours, mais également à un nouveau venu en provenance des États-Unis. Pourrait-on ainsi voir prochainement le Dassault Aviation Rafale F4 l'emporter face au Eurofighter EF-2000 Typhoon Tranche 4 ou au Boeing F-15EX Eagle 2? Permettez-moi d'être sceptique. Officiellement, la compétition se poursuit, surtout depuis que Londres a obtenu de Berlin que celui-ci lève son veto à la vente du Typhoon Tranche 4 à la Royal Saudi Air Force. Dans ces conditions, on peut aisément se demander à quoi cela rime que Riyad persiste à faire miroiter à Paris un potentiel contrat qui devient de plus en plus hypothétique. L'Arabie Saoudite possède déjà 70 Typhoons plus anciens et ces nouveaux exemplaires permettraient de rationaliser encore un peu plus sa flotte de chasse tout en assurant la succession des Panavia Tornado IDS arrivés en fin de carrière. Pour autant, le chiffre de 54 exemplaires du Dassault Aviation Rafale est toujours cité par les différentes sources internationales sur ce dossier saoudien, un peu comme si les Saoudiens jouaient une étrange partie de poker menteur mêlée de billard à trois bandes. Trois bandes? Oui, la première est donc l'Eurofighter EF-2000 Typhoon, le deuxième, le Dassault Aviation Rafale, et le troisième est le Boeing F-15EX Eagle 2 également. Car Washington DC compte bien entrer dans la danse et ne pas laisser les Européens se discuter entre eux le gâteau saoudien. Après tout, la RSAF aligne bien actuellement un peu plus de 220 F-15CD Eagle et F-15SA Saudi Eagle. Pourquoi pas, dans un avenir proche, des F-15EX? Et Dassault Aviation dans tout ça? Que dalle. L'avionneur français n'a jamais réussi à imposer le moindre de ses avions de combat en Arabie Saoudite, malgré de belles réussites dans le passé dans la région. Que ce soit en Égypte, en Irak, en Israël ou encore en Jordanie, on a volé Dassault ou Dassault Breguet, voire même on vole Dassault Aviation. Mais pas en Arabie Saoudite. L'aviation de combat de ce pays a toujours été chasse gardée des Américains et des Britanniques. Ce sont ces derniers qui ont permis au consortium Panavia puis Eurofighter de s'y implanter. Du temps des Mirage 3 et Mirage F1, les Saoudiens ont préféré respectivement les Lightning britanniques et F5EF Tiger II américains. Pourtant, dans les années 70, ils faillirent rompre avec cette triste habitude et acheter le Super Mirage 4000. Mais c'était compté sans la piteuse diplomatie giscardienne. Donc non, l'avionneur clodoatien ou altésécané, c'est au choix, c'est cadeau, n'a jamais réussi à s'imposer face aux Américains et Britanniques dans cette partie du Moyen-Orient. Alors pourquoi pourrait-on encore y croire? D'abord parce que malgré sa filiation, le Rafale ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs. Il est unique. Il est capable de renverser la table et de s'imposer sur des marchés qui auraient dû lui être fermés. On en a eu la preuve avec la Croatie ou avec l'Indonésie, et on devrait en avoir une autre très prochainement avec la Serbie. Pourtant, l'Arabie Saoudite n'est aucun de ces pays-là. Et là encore, n'oublions jamais que le principal fournisseur de pétrole de la planète demeure dans les mains de l'Amérique. Un de nos plus proches alliés diplomatiques et militaires, certes, mais aussi un très coriace concurrent sur de nombreux marchés d'armement, et notamment sur celui des avions de combat. Même si Joe Biden et Emmanuel Macron s'entendent bien, ils ne se feront pas de cadeaux sur ce dossier, d'autant que Rishi Sunak et Olaf Scholz sont en embuscade. Donc oui, je suis sceptique sur les chances saoudiennes du Rafale
Pour autant, je serai le premier à reconnaître mon erreur si l'avionneur venait à emporter le contrat. Donc, affaire à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.